Alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Cette incantation, c'est Faveur sanguine. Ça coûte 15 en mana, ce qui n'est pas tellement, et ça utilise un emplacement mémoire. Il faut 14 en foi et 17 en ésotérisme pour l'utiliser. Conjure de la flamme sanguine pour enflammer la zone face à vous. Donc ça vous permet de faire du contrôle de zone, ça vous permet de faire une zone à effet de dégâts qui persiste au sol un certain temps. Vous pouvez la faire devant vous, vous pouvez la faire un peu plus loin, et quand les ennemis passeront à travers, ils prendront du dégât. Donc ça peut être très utile dans les couloirs, ça peut être très utile aussi si vous avez beaucoup d'ennemis face à vous, vous lancez le sort et puis vous reculez pour les faire aller dedans. Et on va voir le détail. Vous plantez votre bras dans le corps de la mère informe, puis répandez le feu sanguin pour incendier les alentours. Vous pouvez lancer cette incantation tout en vous déplaçant, ce qui est très intéressant parce que quand des ennemis viennent vers vous, vous reculez, vous lancez dans la zone, vous reculez, vous lancez dans la zone, et ils vont constamment se retrouver à marcher dans un mur de feu sanguin. Et donc ça va forcément leur faire pas mal de dégâts. Alors je vais vous montrer ça sur le géant. Vous pouvez spammer cette attaque et ça va faire plusieurs zones qui perdurent au sol. Je peux vous montrer. Donc si je lance, je vous montrerai après. Je vais d'abord commencer par m'occuper du géant. Voilà, vous voyez que les zones perdurent tout au sol. Et voilà, c'est terminé. Alors ça touche quand même d'assez loin. Vous avez vu que les ennemis derrière ont été touchés aussi. Et je vais vous montrer l'effet que vous pouvez utiliser en reculant, puisque on va le faire ici. On lance. Ouais, bon, c'est pas ce que je voulais faire. Il faut chaque fois que je me remette, parce que j'ai pas de cible. Mais en gros, vous lancez, vous reculez, vous lancez, vous reculez, c'est l'idée. Hein. Voilà, vous voyez. Vous pouvez avoir plusieurs zones qui persistent au sol en même temps. Alors, on va lancer ça contre les petits ennemis des groupes. Vous allez voir que c'est très efficace aussi. Alors, on va aller au sud du lac d'Aguil. Ici. Et on va les lancer ça contre des petits groupes. Et donc, vous allez voir que c'est très efficace. Alors, nous sommes ici et on va là attaquer le petit groupe. Même ici contre les moutons. Voilà. Et s'ils repassent dedans, ils meurent. Mais c'est vraiment du contrôle de zone. Hein. Donc vous lancez, vous reculez, vous les faites marcher dedans. Ils subissent un premier dégât, mais alors le reste des dégâts viendra du sol. Ce sera à mon avis très intéressant contre le chevalier blindé de Lendel. On pourra tester. Ici par exemple, on va viser le groupe, on va viser plus loin, on va viser au fond. Et voilà. On va voir cette zone, vous voyez. Et tous ceux qui passent dedans, ils meurent aussi. Hop, c'est reparti, on recule. Vous avez une première attaque et la deuxième, voilà. Et vous voyez, ça persiste au sol. Vous pouvez en faire persister plusieurs. Je vais essayer de vous montrer. J'en lance une, je recule, j'en lance une autre. Je recule, j'en lance une autre. Et vous voyez, vous avez un gros contrôle de zone parce que vous avez plusieurs zones enflammées au sol en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est encore une chose. On ramasse tout. Alors, on va aller tester ça sur le chevalier blindé de Lendel qui se trouve à la cabane de l'artiste. Donc, ici. Alors, première attaque par surprise pour le faire marcher dans le truc. Et puis, on verra avec son bouclier comment il se débrouille. Alors, en théorie, son bouclier devrait bloquer le premier dégât qui lui arrive dessus. Et puis il devrait subir des dégâts au sol, mais il faut qu'il reste évidemment dans la zone enflammée. Alors contre les ennemis très mobiles, ça peut être très embêtant. Ça marchera par exemple pas sur un assassin. Voilà, ici on va utiliser la technique, on va reculer, histoire de le faire marcher dedans. Vous voyez, on crée des zones successives pour qu'il marche dedans. C'est le but, c'est du contrôle de zone. Évidemment, ça coûte beaucoup de mana pour un seul ennemi. Mais vous voyez, il brûle dedans, quoi. Et voilà, c'est terminé. Voilà, ça peut aussi être très efficace sur un chevalier blindé, mais ça va vous coûter beaucoup de mana. Maintenant, honnêtement, vu la quantité de mana que ça coûte pour enflammer une large zone comme ça devant vous, c'est quand même pas si cher. Hein, et ça perdure quand même un certain temps au sol. C'est quand même plutôt efficace. Donc je crois qu'il ne faut pas faire le radin pour sa mana, et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici.
je vous dis merci et à bientôt.